L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. OK, oui, c'est bon. Alors, mon prochain invité, les joies du direct. Non, attendez, Bon matin, c'est pas comme ça que je voulais vous présenter. Tu mets pas ton jeu, non, parce qu'il me jase dans les oreilles. Là, c'est juste pour vous dire que c'est pas le directeur de la production qui mène, c'est moi. Ah, ben, parle-moi de ça. Alors là, j'ai décidé d'enlever mon écouteur, je ne l'écoute plus. Parle-moi de ça, un boss qui mène. Alors, Jean Carbonneau, la réalisation, fait un excellent travail. T'es pas trop germaine? Non, ce qui arrive, c'est que ça fait de l'écho avec l'entrevue. Ça devient difficile à entendre nos invités. Je comprends. Je voulais vous présenter de d'autres façons. J'ai manqué un peu mon punch. Je voulais vous présenter comme Bernard Généreux, président du Caucus québécois. Oui. Hey! Absolument. Je suis redevenu le président. Je l'ai déjà été 4 ans. Jacques Gourde avait pris la relève en 2015 à 2019. Jacques Gourde avait pris la relève en 2019 jusqu'à la dernière session. Puis, on a changé de président de caucus au national. Hein. Puis, tout se passe pas mal tout en anglais. Là, quand on a les réunions de président de caucus, il n'y a pas personne pour nous traduire quoi que ce soit. Donc là, il est comme... puis là, lui, l'autre, il est pratiquement... Il est bilingue, là, quand même. En tout cas, il parle quand même assez bien français, le président Scott Reed, mais... Puis c'est un gars qui est très méticuleux, très by the book, je veux dire ça de même, puis genre que ça a été en témoin. Ça que on m'a demandé si je voulais reprendre le collier. Ça m'a fait extrêmement plaisir de dire oui, parce que c'est de créer la cohésion avec l'ensemble des membres du caucus, d'organiser les réunions de caucus à toutes les semaines, parce qu'il faut savoir que le mercredi matin... À toutes les semaines okay. Qu'on est à Ottawa. Ça arrive qu'on en fait à l'extérieur aussi, même si on n'est pas à Ottawa. La grande majorité, on est tous dans la région de Québec, là, ou près de la région de Québec. Ça fait que ça facilite les choses, mais l'idée, c'est que le mercredi, les gens ne savent peut-être pas, mais la Chambre des communes ne siège pas le mercredi matin. C'est la journée où on fait nos caucus. Tous les partis font les caucus, autant régionaux. Nous, on a des caucus régionaux le matin de 8h à 9h30, 9h15. Et le caucus national commence à 9h30 jusqu'à midi. Alors, c'est pour tous les partis politiques. Et donc, moi, j'anime la section de 8h à 9h15, c'est juste l'équipe du Québec, juste les députés du Québec. Donc, c'est vraiment entre nous. Et nos conversations sont strictement confidentielles. On parle des enjeux du Québec. On parle de ce qui touche véritablement nos comtés. Mais je dirais plus le Québec aussi par rapport au reste du Canada. Et moi, mon rôle, c'est de ramener ce qu'on se dit, nous, à la table des présidents de caucus, où l'ensemble tous les provinces ont leur président, ou les sections, là, les territoires, les maritimes, etc., ils ont quelqu'un pour les représenter. Puis là, on discute tout le monde ensemble des éléments qui touchent le caucus, bien sûr, mais aussi le Canada et tout entier, là. Puis quelles sont les interrelations entre ce qui se passe au Québec et ce qui se passe en Colombie-Britannique ou ailleurs, tu sais. C'est vraiment intéressant. Là, il y a Deltel qui est leader en chambre. Leader en chambre. À un moment donné, je ne me souviens pas du nom du député, là, c'est lui qui était responsable du Québec. Oui, le lieutenant du Québec, c'était Richard Martel, puis il a demandé à être changé ou en tout cas... c'est quoi la différence? Là, est-ce qu'il y a encore un lieutenant au Québec? Absolument. C'est Alain Reyes qui revient de reprendre le collier. C'est ça. Le chef a renommé Alain comme lieutenant du Québec. Le lieutenant du Québec, lui, son rôle est plus au niveau de la préparation des élections. Donc, la préparation dans 2 ou 3 ans, c'est-à-dire de commencer maintenant à faire du financement, à trouver des personnes qui pourraient éventuellement être des candidats, d'identifier des individus, rencontrer ces gens-là, de les alimenter tranquillement pour être sûr de les motiver à éventuellement devenir candidats. Donc, ça, c'est un travail très, très laborieux, très grand, puis ça prend du temps de faire ça, là. Donc, Alain, puis lui, c'est tout le Québec au complet, là. Donc, ça veut dire que moi, mes réunions se limitent à faire un travail à Ottawa en 90% du temps. Lui, c'est toute la province et c'est à l'année longue, là. OK. Ouais. Donc, vous avez accepté ce poste-là? Absolument. Donc, puis j'avais déjà été nommé au niveau de ministre du cabinet fantôme adjoint pour le tourisme. D'ailleurs, on a eu une rencontre, pas plus tard qu'hier, avant-hier, en fait, avec l'industrie des autobus monolisés. Les autobus qui transportent essentiellement les visiteurs et les touristes.
Je pense que c'est le maillon le moins, qui ont été le plus affecté, mais le moins aidé. Puis là, le premier ministre a déposé mercredi un projet de loi pour aider des endroits très ciblés au niveau de la restauration, de l'hôtellerie et le tourisme en particulier, qui ont été des secteurs très, très touchés durant la COVID et qui ont eu peine à relancer. Si on a eu une bonne saison touristique dernièrement, mais il en demeure pas moins que eux autres, par exemple, ne sont pas admissibles. Là, la question des autobus ne sont pas admissibles. Alors, on les a rencontrés cette semaine. On va faire des représentations sur le projet de loi pour les rendre admissibles parce que ça n'a pas de sens qu'ils ne le soient pas. Là. C'est un maillon très, très, très important dans la chaîne touristique régionale. On a besoin que ces gens-là soient aidés. On ne veut pas qu'ils meurent. Là. Je veux dire, on va tout leur recommencer à zéro après ça. Là. Si on revient, parce que je voulais vous présenter comme président du caucus, là, mais si... Dis-moi si je parle trop, là. Pardon? Dis-moi si je parle trop, là. Oui, c'est correct, mais moi, c'est parce que je surveille le temps qui passe. Bernard, on revient sur la semaine qui vient de s'écouler. Oui. Moi, je vais revenir. Est-ce que vous avez dormi pendant le discours du trône? Ou si... Non, il n'est pas assez long. Il n'est pas assez long pour qu'on s'endorme. Il n'était pas assez long. Parce que la gouverneure générale, là, il vaut à peu près... en 3 langues, dont le français. Oui, bien, le français, il faut dire vite. L'effort était là, mais c'était impérieux, là. C'était difficile. Tout à fait. Puis d'ailleurs, mon collègue, le sénateur Claude Carignan, a déposé un projet de loi cette semaine pour s'assurer que le prochain gouverneur général va être bilingue, pour respecter les 2 langues officielles. C'est vraiment des... Moi, je compare ça beaucoup quand on dit qu'il faut que les babines suivent les bottines. M. Trudeau, c'est un grand parleur. Hein? C'est un grand vendeur. Mais quand vient le temps d'agir réellement en fonction de ce qu'il dit, il n'est pas capable de le faire. La réconciliation avec les peuples autochtones, il déclare une journée, son gouvernement déclare une journée officielle au mois d'octobre pour la réconciliation avec les peuples autochtones. Première chose qu'il fait, il prend congé puis ça va faire du surf à Tofino en Colombie-Britannique. Faut-tu pas être, en tout cas, sérieusement, là, tu dis quelque chose parce que c'est important puis qu'il faut faire ça. Mais Bernard, c'est puis pas là, grave. il s'en va faire du surf. C'est pas grave, il s'excuse. Ben oui, mais là, à un moment donné... Il s'excuse, il pleure. C'est ça. Puis là, le français, my God, le français, c'est important. Puis là, il s'en va nommer une gouverneur général qui parle inuktitut puis qui parle l'anglais, mais il parle pas le français. Ça fait que... Mais ça n'enlève pas les compétences de la madame. Absolument pas. Il n'y a personne qui a jugé son jugement. C'est juste dommage. Il n'y a personne qui parle de son jugement, de ses compétences, de ses qualités. Il n'y a personne il n'y a jamais personne qui a remis ça en question. On vit dans un pays bilingue au Canada. C'est français puis l'anglais. C'est pas l'inuktitut puis l'anglais, là. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions en fonction de la réalité du pays. Puis il y a sûrement d'autres personnes, là, il y avait d'autres noms qui avaient circulé même, d'autres personnes qui sont parfaitement trilingues ou quadrilingues à la rigueur, là, qui auraient pu faire le poste, qui étaient des Autochtones. Là. Et vous pensez quoi du discours du trône? Écoute, il y a le plus Parce qu'on drôle... parle beaucoup qu'il n'y avait rien pour l'économie. Absolument pas. Puis le mot inflation, qui est l'enjeu numéro 1 actuellement, là, il est dénommé une fois dans l'ensemble du texte. M. Trudeau, dans le discours du trône, a parlé des garderies. Puis il a parlé des maisons abordables, ou en fait, les logements abordables. 2 éléments qui avaient déjà mis de l'argent dans le dernier budget, puis qui étaient déjà annoncés. C'est déjà réglé, ça, là. On a fait une élection là-dessus. Il a gagné son élection minoritaire, donc c'était réglé. Il a commencé à signer les ententes avec les provinces. Puis là, il vient nous dire que c'est ça qui est important, puis il faut qu'il se fasse. C'est déjà fait. Il n'y a rien dans le discours du trône qui s'annonce pour être fait dans les prochaines semaines. Écoutez, ça a coûté 600 millions pour faire une élection qui a littéralement servi à rien. J'espère que les gens vont s'en souvenir. Là. Puis je m'adresse à vous. Là. J'espère que vous allez vous en souvenir. En fait, ici, vous vous en êtes déjà souvenu parce que j'ai gagné avec 50 du vote. Et je vous remercie d'ailleurs de votre confiance. Mais vous comprenez, il faut que national, là, on le mette dehors, ça presse, puis là... Écoutez, en tout cas, je ne veux pas faire peur à personne, mais s'il arrive une récession un jour, en 24 heures, ça va arriver. Ça ne sera pas long. Mais Bernard, il faut que je vous ramène un peu parce que vous parlez des prochaines élections. M. O'Toole s'est fait brasser cette semaine. Là. Est-ce qu'on va encore avoir une course à la chefferie au Parti conservateur? Non, oublie ça. Là, quand on a eu un caucus absolument extraordinaire, les récalcitrants, là, au dernier caucus, là, ils se sont fait dire, vous êtes avec nous autres? Ou vous êtes de l'autre bord de la porte, les journalistes vous attendent, puis allez lui dire pourquoi vous n'êtes pas avec nous autres. Ça n'a pas été long, là. Alors, on sait que l'histoire de la dame qui Merci a été beaucoup, évincée, bonsoir. Oui, est-ce qu'elle a récupéré? Est-ce qu'elle est revenue au caucus? On a 300 000 membres à travers le Canada. Elle a réuni 5 000 signatures en 2 semaines.
Donc, c'est un flop total, son affaire. Ça fait que là, elle est dehors du caucus, c'est terminé, merci, bonsoir. On passe à un autre appel. Est-ce qu'elle va siéger comme indépendante? Il y en aura toujours. Elle siège comme indépendante maintenant. OK. Alors, comme sénatrice. Mais ça, du monde comme ça, il y en aura toujours qui se pensent plus haut que le parti. Quand on est dans un parti politique, c'est un travail d'équipe. Puis des fois, il faut t'apprendre à fermer ta trappe, puis dire que tu avales la pilule, puis des fois, ça passe de travers, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la vie. Un club de hockey, là, des fois, il y a un moyen faible, puis ils le gardent pareil dans l'équipe. Tu sais, je veux dire, il faut travailler en équipe, tout le monde. C'est pas le choix, là. Et je pense que Erin a enfin... En tout cas, je vais vous dire, les 2 derniers caucus qu'on a eus, là, ça a été des caucus où il a assis son autorité. Très, très, très fermement. Là, c'est fini. Là. C'est fini le niaisage. Là. Fait qu'on est parti véritablement. Puis je vais vous dire, on a beaucoup de travail à faire. Le gouvernement s'est allié encore hier. Hier, on a voté hier soir à 8h30 là, à Ottawa. J'étais à Ottawa mais à 8h30 hier soir. Puis on a voté sur le fait qu'on va avoir encore un Parlement hybride jusqu'au 23 juin l'année prochaine. Ça veut dire que les gouvernements, là, ils vont s'en aller chez eux dans le gouvernement. Tous les membres du gouvernement vont s'en aller, comme ils ont fait dans la dernière session, il y avait une personne dans la Chambre des communes. Une, pour représenter l'ensemble du gouvernement. Écoute, tout le monde était derrière son ordinateur, puis ça n'avait pas écœuré, là. Tu sais, je veux dire, l'accountability qu'on dit en anglais, faut qu'on s'assure que le gouvernement fasse ce qu'il est supposé faire. Puis malheureusement, là, de façon hybride, c'est très difficile à faire. On l'a expérimenté pendant presque 2 ans. Là. Alors nous, on était contre. Le Bloc était contre avec nous autres. Bien, les libéraux se sont alliés avec le NPD. Puis on fait passer ça hier. Là. Fait qu'on est en retour en hybride. Fait que le monde va retourner chez eux. Puis ils ne viendront pas à Ottawa. Ils ne viendront pas travailler parce qu'ils ont peur de pogner la COVID-19. Et imagine-toi, là, on est 338. Le gouvernement du Québec est à 100% en présentiel à Québec. On peut aller jouer du hockey là, à 15 000. On peut aller au hockey à 15-20 000 personnes dans un stade, des stades de football bien pleins. Il n'y a pas de problème. On n'est pas capable d'être 338. Tout le monde était vacciné. Même les membres, parce qu'il y a plusieurs membres du Parti conservateur, des députés qui disaient, qui ont... et on a entendu parler de ça, là, qui demandaient des exemptions pour toutes sortes de raisons, là, parce que vous avez fait de la une. Le Parti conservateur a fait la une cette semaine ou deux. Ça, je dois t'avouer là, sincèrement que c'est de notre faute qu'on ait autant d'attention par rapport à ça, parce que... Est-ce que c'est ce que vous vouliez? C'est parce que la vie privée, pour nous, puis je te dirais pour l'ensemble des membres, là, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si tu as déjà eu des maladies vénériennes, ou ben donc tu as déjà eu des problèmes cardiaques, c'est pas de mes affaires. Tu comprends-tu? Alors, si moi, je veux me faire vacciner, puis je veux pas que le monde le sache, j'ai été vacciné, c'est de mes affaires. C'est une question de vie privée. Alors, il y en a qui ne l'ont pas dévoilé, qui sont fait vacciner. On était tous en chambre, là. Toute la gang. Il y a eu quelques exceptions. Il y a eu des exceptions médicales pour des bonnes raisons, puisque ça a été accepté par la Chambre des communes. Alors, quand on met des règlements et qu'on suit les règlements, après ça, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'a pas suivi les règlements, puisqu'on est en Chambre des communes, tu comprends? Donc, la majorité de tous mes partenaires, mes collègues sont vaccinés. Puis s'il y en a, je ne sais pas, je ne sais même pas le nom moi-même. Je ne veux pas le savoir. Ce que je veux savoir, c'est qu'à partir du moment où la Chambre des communes a mis des règlements en place, puis elle a dit, si vous voulez pas vous faire vacciner, ça prend des exemptions médicales adoptées par les médecins, whatever. Là, je ne sais pas qui exactement qui examine ça. Moi, je suis vacciné, je n'ai pas de problème avec ça. Bien, il y en a eu des exemptions. S'il y en a eu des exemptions, c'est parce que la Chambre a autorisé qu'il y ait ces exemptions-là. Alors qu'on passe un autre appel, bien là, puis nous autres, bien, on ne dévoile pas ces choses-là parce qu'on respecte la vie privée de nos membres. Tu sais, je veux dire, c'est simple de même, là. Mais ça fait... Ça fait de l'angle dans les journaux, là, qu'est-ce que tu veux, puis dans les médias, là. On va prendre quelques sujets. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Oui, absolument. Ça, je m'adresse particulièrement à tous les organismes bénévoles là, qui sont attitrés pour les aînés. Si vous avez des demandes encore cette année, il y a un élément très important qu'il faut prendre en compte, c'est que tous ceux qui n'ont pas fait de demande, tous les organismes qui n'ont pas fait de demande depuis les 5 dernières années vont être priorisés. Alors, s'il y en a qui n'ont eu de l'argent l'année passée, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, vous pourriez faire des demandes quand même, continuer à faire des demandes. Moi, j'incite... Qu'est-ce que c'est exactement? Pour Nouveaux Horizons, en fait, c'est un programme dans lequel on peut aller chercher jusqu'à 25 000 $ pour faire toutes sortes, ou bien des activités, ou achat de matériel, rénovation de bâtiments, etc., par rapport aux services aux aînés. Des organismes sans but lucratif. Les clubs d'infirmières, Chevaliers de Colomb, les municipalités. Écoute, il y en a différents, en tout cas, il y en a plusieurs, là, les clubs d'argent, bien sûr. Alors, tous ces organismes-là peuvent déposer dans le programme, soit pour faire des activités pour
éviter l'isolement, par exemple, ou acheter des iPads pour former les personnes âgées pour avoir des iPads avec eux autres, pour leur montrer comment ça fonctionne. Écoute, puis acheter des réfrigérateurs, des congélateurs, refaire des planchers, des fenêtres, des bâtiments. Écoute, tout est à peu près admissible là-dedans. Alors, tout ça pour le bien-être des aînés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations. En fait, au Canada, lors du dernier programme, c'est nous, dans Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du, qui en a eu le plus. Alors, on fait un très bon travail. Annie Franqueur, qui est ma directrice, est rendue spécialisée là-dedans. Elle aide beaucoup les gens parce qu'on analyse la demande avant qu'elle soit envoyée. Et là, on a jusqu'au 21 décembre. Alors, on est déjà le 26 ou le 26. Il reste un petit peu moins d'un mois. Alors, si vous avez des questions, vous avez des questionnements, là, tout organisme bénévole, tous les bénévoles qui sont présidents, présidentes, secrétaires, qui veulent avoir de l'information. Évidemment, tout se fait en ligne maintenant. Il n'y a plus de remplissage de papier. Là, tout se fait en ligne. Donc, on peut aussi aider les gens. Mais normalement, les gens sont assez autonomes. Mais on peut surtout vérifier avec eux si ça répond aux normes du programme. Puis ça, c'est bien important parce que souvent, les fonctionnaires qui analysent ça, ils vont dire « Ah, non, ça, c'est pas là. » Puis il faut s'assurer que ce qui est écrit, c'est bien en fonction du programme lui-même. OK. Donc, jusqu'au 21 décembre, jusqu'au pour 21 faire le décembre. dépôt? Absolument. Il faut faire un dépôt. Ça se fait sur Internet. Donc, il y a une date puis il y a une heure. 21 décembre, je ne sais pas à quelle heure. Donc, il faut que la demande soit rentrée sur Internet directement. Okay. Si on veut avoir d'informations ou si on veut avoir de l'aide, on appelle à nos bureaux. Annie qui est avec nous, qui est derrière les caméras. Qui est toujours là. Annie, on communique au bureau de Montmagny, Rivière-du-Loup. Absolument. Oui? OK. Absolument. Rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, parce que je ne cache pas que Mireille Soucy, votre attachée politique, nous aide un peu dans certains sujets. Rencontre avec l'industrie des autobus nolisés. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Parce que je te disais tantôt, dans mon rôle au niveau du tourisme, au niveau du cabinet fantôme, ma job, c'est de s'aspiler. J'ai eu une demande d'Autocar Bas-Saint-Laurent, qui est une propriété de gens de Rivière-du-Loup, des gens qui sont originaires de Rivière-Ouelle, Daniel Guignard et sa fille, et qui ont des autobus. Il y en a aussi quelqu'un à Montmagny qui en fait un petit peu d'autobus nolisés. Ces gens-là... C'est Autobus Montmagny. Autobus Montmagny. Alors, comme je te le disais, ces gens-là en tout cas, ne prévoient pas, c'est ce qu'ils prévoyaient, puis ils ne le sont pas, effectivement, on l'a vérifié hier, ils ne sont pas admissibles au programme d'aide que le gouvernement vient de mettre en place. Et pourtant, ils font partie de l'industrie touristique. Alors, nous, notre rôle en tant qu'opposition, c'est d'aller voir le gouvernement et dire « Hey, un peu, là, eux autres, ils font des pressions auprès du gouvernement, puis ils nous demandent d'en faire aussi. » Donc, on fait un tir groupé, tout le monde ensemble, pour s'assurer d'aller voir le gouvernement et dire « Ça n'a pas de bon sens. » Ils sont un maillon très important dans la chaîne touristique québécoise et canadienne. Et vous les laissez tomber, là. Je veux dire, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait besoin d'aide. Savez-vous qu'un autobus nolisé, les gros autobus Prévost, là, ça vaut 5, 6, 700 000 ces affaires-là. Quand tu en as 10 dans le cours qui dorment et qui ne rapportent pas de revenus, là, ça coûte cher à la fin du mois là, pour payer ça. Là. Ça fait 1 an et demi que ça dure, là. Donc, mais il y avait des programmes d'aide qui ont dû bénéficier. Il y a eu des programmes d'aide, il y en a eu, mais ils n'étaient pas admissibles parce que le problème qu'ils ont vécu, c'est que quand on fait des demandes d'aide, il faut toujours qu'on soit comparatif à une autre période. Et le problème qu'ils ont vécu, c'est qu'eux autres, leur grande majorité de leur business se fait sur une période de 6 mois. Alors, quand venait le temps de comparer les périodes avec les autres, ça ne fonctionnait pas. C'est comme s'ils avaient tout le temps eu gardé les mêmes revenus, ce qui n'était pas vrai. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'ils ont besoin d'aide actuellement de façon importante. Et je pense qu'on se doit. Puis là, bien, ça fait partie de mon rôle avec Michelle Ferreri, qui est une députée de Peterborough, qui, elle, est la ministre du cabinet fantôme en tourisme, de s'assurer de rencontrer tous ces parties prenantes-là pour s'assurer de faire avancer leur cause auprès du gouvernement. La fin des tests PCR. Vous avez fait une sortie cette semaine? Absolument, absolument. Bon. Puis l'industrie touristique. Pourquoi vous vous impliquez dans les tests PCR? Parce que c'est le tourisme, comprenez? Okay. À cause de mon nouveau rôle associé au tourisme, le développement économique là, dans nos régions passe beaucoup par le tourisme durant la saison estivale, bien sûr, mais même hivernale avec la motoneige, etc. Donc, aussitôt qu'on va voir qu'il y a un pépin potentiel, là, c'est l'industrie du tourisme canadien qui dit au gouvernement, fiez-vous à la science, arrêtez pas de nous dire qu'il faut se fier à la science, bien, laissez rentrer des Américains qui sont doublement vaccinés, comme nous autres, on a le droit de rentrer chez eux. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on veut qu'ils viennent ici là, pour aller au Carnaval de Québec, de venir faire de la motoneige dans la région, les Américains. Là. Et s'ils sont doublement vaccinés, que ça leur prend des tests de PCR encore, ça vient nuire à l'équilibre. Parlez-vous juste de Canada et États-Unis, parce que je voyais ce matin que l'Europe est en train de fermer ses frontières. Bien, ça dépend. Évidemment, il y a des évolutions. Il y a des évolutions encore, parce que là, bien sûr.
Tout est encore incertain. Oui, puis là, on parle d'un variant matin là, qui vient de l'Afrique du Sud, qui est hyper contagieux, en tout cas. Écoute, la réalité, c'est qu'à partir du moment où on est vacciné, puis là, on en a 2 vaccins, déjà, les 75 ans et plus, on leur demande d'en avoir un 3e, etc. La preuve est faite au Québec. Là. On a quand même 8 500 000 personnes au Québec. Il y a 1000 cas, là, et moins. Là. On joue entre 500 et 1000 cas, là. C'est quand même assez contrôlé. D'ailleurs, le Canada puis le Québec, actuellement, on est un des pays ou des endroits dans le monde le plus vacciné. Et ça paraît puisque le nombre de cas est très contrôlé. Oui. Là, on est en train de vacciner les enfants. Donc, d'ici Noël ou après Noël, là, au début janvier, là, tout le monde va vacciner. Les enfants, les rendez-vous se prennent. Les parents veulent que les enfants soient vaccinés pour éviter qu'on ait... Mon collègue, Richard Lehoux, l'a attrapé par quelqu'un interposé qui lui-même avait été vacciné, puis il lui a donné... Il était en congrès avec nous autres, en congrès, en caucus, la semaine passée. Je viens d'avoir mon résultat matin de mon 2e test. Je l'ai fait un en fin de semaine passée. Puis je viens d'en faire un hier matin. Mes tests sont négatifs. On n'est pas à l'abri, personne, de ça. Mais à partir du moment où on est vacciné, d'ailleurs, la vaccination n'a jamais été dit. Ça n'a jamais été dit à nulle part que la vaccination nous empêcherait d'avoir la COVID. Moi, je pourrais dire c'est une protection. C'est une protection qui va faire que si on prend la COVID d'un coup vacciné, dans la mesure où les gens sont en santé, là, je parle bien des gens en santé de façon générale. Écoute, Richard Lehoux a eu un petit peu mal à la gorge, c'est juste ça qu'il a eu. Donc, il est resté isolé pendant 10 jours. Là, il va rester isolé pendant 10 jours, puis après ça, il va recommencer son emploi, puis son travail, son emploi du temps. Mais l'important, c'est de savoir qu'à partir du moment où on est doublement vacciné, on peut attraper la COVID, on se retire, puis on vient faire dans l'Ovaquet. Tu sais, on va falloir apprendre à vivre avec, essentiellement. C'est un peu le message que je lance ce matin, et puis... À quelque part, ça a comme été dit, là, c'est parce qu'on voyait peut-être, on comprenait peut-être pas de même, mais avec tous les variants qui s'en viennent, la protection qu'on a aussi au Québec, avec la majorité, 90% des gens sont vaccinés, là. Alors, on s'entend que... Et certains pays reviennent au reconfinement. On sait que absolument, mais ils ne sont pas vaccinés. Oui, mais ils ne sont pas vaccinés au même titre que nous autres, là. La population générale de ces pays-là ne sont pas vaccinés comme nous autres. On a plus de 85% des Canadiens qui sont vaccinés au moment où on parle, avec 2 vaccins. Écoute, là, ça commence, on s'entend que ça commence à faire du monde, là. Ils sont pas là, eux autres, là, ça en a 50 puis 60 là. T'en passes, M. Généreux? Chemin Roxham? Écoute, ça, là, c'est une autre affaire. On a des ententes internationales qui prévoient on se doit d'accueillir des gens, des migrants ou des immigrants qui sont... qui arrivent de pays qui sont en guerre ou qui sont dans des situations extrêmement difficiles, puis qui vont arriver d'une façon ou d'une autre, par les États-Unis. Le problème qu'on vit actuellement... Ouais, ce qui se passe avec les talibans en Afghanistan. Oui. Puis le problème qu'on vit actuellement, c'est que c'est des Américains, des gens qui sont aux États-Unis depuis un bon moment, des Haïtiens, tous les mondes de l'Afrique, pas l'Afrique, mais de l'Amérique centrale. Ils sont aux États-Unis depuis un certain temps, puis la vie ne va pas comme ils veulent, fait qu'ils viennent rentrer au Canada par le chemin Roxham. Ils ne viennent pas passer par la frontière, là. Donc, ils viennent passer par le chemin Roxham. Pas mal plus simple. Puis là, écoute, on avait fermé la frontière à cause de la COVID. La COVID n'est pas finie, là. Elle n'est pas terminée, là. Là, M. Trudeau dit, non, on va réouvrir la frontière. On va réouvrir le chemin Roxham. En fait, on vient de dire au monde entier, comme M. Trudeau avait dit, il venait au Canada à cause de Trump, parce que Trump, c'était le pire ennemi de la planète. Et là, pourtant, on est avec M. Biden aux États-Unis. On n'a jamais eu... Puis là, écoute, une affaire, puis je veux absolument te parler de ça, puis c'était pas dans ton document, là. Mais les tarifs sur le bois d'œuvre, là, puis ça touche toute la région de Saint-Pamphile, les tarifs sur le bois d'œuvre viennent de doubler. Ils sont rendus à 30 sur le bois d'œuvre qui va rentrer aux États-Unis. Ça va aller encore à l'OMC, ça va prendre 10 ans, puis un jour, ils vont envoyer un chèque pour nous compenser ce qu'ils nous ont pris. Comment ça qu'on n'entend pas parler? Ça a sorti hier, là, dans les médias. Donc, c'est 30 puis je ne suis pas certain si ça s'applique absolument aux gens de Saint-Pamphile, parce qu'eux autres, il y a une entente spéciale avec les États-Unis à cause de la proximité, puis ils s'alimentent en bois américain. Mais il y a des... M. Biden, ça devait être la consécration de la relation avec M. Trudeau. Là, ils vont donner des subventions pour l'automobile américain. Ça veut dire ça n'a pas été regarde, il est bien mieux de plus y aller aux États-Unis. Là, à chaque fois qu'il va, plus ça s'empire, là. Ah, mais ça n'a pas été plus drôle pour le président du Mexique non plus, là. Non, absolument pas. Mais ça, M. Biden, j'ai l'impression qu'il maintient au niveau du protectionnisme, il maintient la ligne dure. Les démocrates, c'est les plus protectionnistes qu'il n'y a pas, là. Ah, mais Trump ne pouvait pas l'être plus que... Trump était moins protectionniste que M. Biden l'est actuellement. Ben oui.
Ah non, okay. c'est carrément la réalité, là. Puis là, c'est parce qu'il est bien fin, il est bien gentil, il est capable de parler, là. Tu sais, Trump, il était peut-être pas parlable, mais au moins, ça va ce qu'on s'en allait. Là, on ne sait plus ce qu'on s'en va, là. C'est des tarifs par-dessus tarifs, ça n'arrête pas. L'aluminium, le bois, les automobiles qui vont être subventionnés aux États-Unis, mais qui ne seront pas subventionnés, c'est les automobiles canadiennes. Hey, je veux dire, c'est pas sûr, mais des entreprises comme Fonderie Poitras, il y a du monde de partout, là, ils vont se ramasser avec des ventes de produits de moins. Ça va nous affecter dans nos régions aussi, là. C'est l'ensemble du Canada qui va être touché, là. En tout cas, regarde, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur le. Puis l'inflation, bien Dieu, écoute, l'inflation, là, complètement capotée, là, ce qu'on t'arrête de vivre là, c'est fou raide, là. Mais inévitablement, je le dis, là, écoutez-moi, je vous le dis, là, les taux d'intérêt vont augmenter en 2022, là. Ça fait qu'inévitablement, ça va avoir un impact, là. On parle pour le mois d'avril. Oui, à quelque part dans ce cas, mais elle va monter, puis ça va monter. Puis la journée où ça va planter à la bourse, là, watch bien ça. Je parle beaucoup anglais, mais en tout cas, retenez ce que je vous dis. Ça ne prendra pas 48 heures. Ça va prendre 24 heures, puis ça va faire ça de même. Alors, soyez attentifs à ça beaucoup, là, pour ceux qui ont des bons placements. C'est tout le temps qu'il nous reste. C'est déjà terminé. Tout le temps même. Oui, puis on vous donne quand même presque de 25 minutes. Là. Mais c'est toujours intéressant de vous puis on n'a pas passé à travers toutes les heures. On devait parler du calendrier 2022. Mais écoutez, les gens l'ont reçu. Écoute, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Est-ce que M. Généreux va revenir d'ici les fêtes? Oui, on va revenir. Bon, alors on va regarder. On vous attend d'ici Noël, là, avant les fêtes. On va faire une émission spéciale d'une heure. Bernard Généreux, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours très intéressant.